Bonjour les amis, je voudrais vous parler d'un livre, Les versets sataniques de Salman Rushdie, un auteur de nationalité indo-britannique, parce qu'il a suscité une vive polémique qui lui a valu une fatwa à son encontre, c'est-à-dire une condamnation à mort pour propos blasphématoires prononcés par l'ayatollah iranien Ruhollah Khomeini. Je pense que porter atteinte à la vie ou à la dignité d'un homme ou d'une femme au nom de la loi, c'est trahir la loi. Aussi, je me suis posé la question suivante. Comment un simple roman peut-il menacer un régime au point de vouloir tuer son auteur? D'autant plus que nous savons que là où il n'y a pas de croyance, normalement, il n'y a pas de blasphème. Alors, qu'a dit Salman de si grave pour être poignardé à plus de 10 reprises par un fanatique? Ce livre repose la question de savoir si finalement nous pouvons rire et parler de tout. L'histoire raconte la vie de deux acteurs indiens, Jibril Farista et Saladin Shamsha, les seuls survivants d'un attentat terroriste qui a fait exploser un avion à des milliers de kilomètres d'altitude. Avant l'accident, Jibril, star incontesté du cinéma, avait passé l'essentiel de son exceptionnelle carrière à incarner avec une absolue conviction les innombrables déités indiennes dans des films populaires qualifiés de théologiques. Son succès phénoménal en tant qu'acteur le conduisit à un développement regrettable. Toutes les femmes le trouvaient irrésistible, au point qu'il devint incapable de faire la différence entre la quantité et la qualité. Il devint un galant de la pire espèce et apprit l'art de la dissimulation pour être au-dessus de tout reproche. Aussi fut-il bénéficiaire pendant des années de l'infinie générosité des femmes qui se résume à leur faculté de pardonner. C'est cette générosité qui lui permettait la plus profonde et la plus insidieuse corruption, l'idée qu'il ne faisait rien de mal. La célébrité et le succès accélérèrent sa schizophrénie et il se prit rapidement et naturellement pour l'ange Gabriel lui-même. Dans son délire, il fut transporté à une autre époque et parla à un certain Mahound, un homme d'affaires de la ville de Jahiliya, située à la croisée des routes des grandes caravanes. Dans cette ville, Mahound est en train de fonder l'une des plus grandes religions du monde. Et ce jour-là, il est confronté à la plus grande crise de sa vie. Abou Simbel, le mari de Hind, connu pour avoir tué l'oncle du prophète et dévoré son foie, est un influent marchand que Mahound dérange. Il pense que Mahound, exclu de l'élite des marchands en raison de son statut d'orphelin, a inventé cette histoire de révélation pour accroître son aura. C'était un temps où la plume était plus forte que l'épée. Il propose à Mahound un marché, qu'il demande à Allah l'approbation des principales déesses que sont Lat, Uzza et Menet en échange d'une place au conseil pour siéger aux affaires de Jahiliya. La question qu'il pose en réalité est la suivante. Quel genre d'idée es-tu? Es-tu le genre à t'accommoder de la société, à faire des compromis, des arrangements, ou es-tu le genre de notion agressive, têtue, qui préférait se briser que de plier dans le vent? Le genre qui, 99 fois sur 100, se réduit en petits morceaux, mais qui, la 100e fois, changera le monde. Aux grandes dames de ses disciples, Mahound hésite avant de répondre à Simbel. Il se demande s'il ne faut pas concéder quelque chose pour allier davantage de sympathisants. Il consulte alors Jibril, qui revient avec la sourate de l'étoile, se terminant par ces deux versets. Avez-vous pensé à Lat, à Uzza et Menet? La troisième, ce sont des oiseaux que l'on place à un rang élevé et leur intercession est officiellement désirée. Bien que Mahound, après avoir repris ses esprits et renié ces deux versets et les ait remplacés par d'autres explicitant l'unicité de Dieu, qui n'a investi les déesses d'aucune autorité, ni ne les a acceptées comme ses filles, comme le Coran le dit, aurait-il des filles et vous des fils? Cela pose néanmoins la question de la validité de la révélation faite à Mohammed par Jibril, qui aurait aussi bien pu être inspiré par le diable lui-même, c'est-à-dire par sa propre voix intérieure. Continuant dans son rôle d'archange de Dieu, Jibril, l'acteur qui se prend pour l'archange, transmet un message à une certaine Aïcha, une paysanne d'un petit village, vue par certains comme une fanatique, alors qu'elle est considérée comme une sainte pour d'autres. Il l'incite à entreprendre avec son peuple une migration en direction de la Mecque pour effectuer le pèlerinage.
300 kilomètres à pied, durant lesquels beaucoup périrent, augmentant ainsi le scepticisme des autres. Aïcha promet que seuls ceux qui croiront vraiment, qui ont la foi, la conviction, verront la mer s'ouvrir sous leurs pieds et seront sauvés. Elle vient avec un message simple: tout vous sera demandé et tout vous sera donné. Comme les prophètes, elle imposera des règles strictes à ses sympathisants, comme le jeûne par exemple, à des gens déjà très affaiblis par la faim et par la marche. Ici, Salman leur reproche, à travers des personnages fictifs, de légiférer sur la moindre des choses, le moindre des détails. Un homme qui pète doit se tourner vers le vent, la quantité de nourriture à manger, quoi manger, la profondeur du sommeil, même les positions sexuelles qui auraient reçu l'autorisation divine, et la main à utiliser pour se nettoyer le derrière. Ensuite vient une révélation autorisant le prophète à avoir autant de femmes qu'il le souhaite. Il en eut 12, entre parenthèses, et une loi différente pour les autres musulmans. C'est un livre de règlement, dit-il, et de révélations très terre-à-terre, aussi sur les femmes et ce qu'elles doivent faire ou ne pas faire, marcher 3 pas derrière l'homme, rester sagement à la maison et servir l'homme comme sa mère, en référence à l'âge de Khadija, ou comme sa fille, en référence à l'âge de Aïcha. Jibril se matérialisera ensuite à un imam de la ville de Daesh, dévoré par son ambition. Le pouvoir est une maladie qui infecte tous ceux qui s'en approchent de près. L'habitude d'un homme puissant, son teint, son attitude et sa façon d'être avec les autres font que s'il te piétine, tu finis par être infecté par la plante de ses pieds. Aussi, l'imam, dans sa recherche de l'éternité et de l'infinité de Dieu, appelait-il à brûler tous les livres pour ne faire confiance qu'à un seul livre et à faire taire tous les journaux pour n'écouter qu'une seule parole. Amen. Salman dénonce l'ignorance crasse des fanatiques qui sacrifient tout un peuple au nom de leur ambition personnelle et de leur combat propre. Ces histoires sont une satire qui interroge certaines croyances à travers des personnages fictifs qui ne sont pas sans rappeler bien sûr des figures réelles présentes dans l'inconscient collectif musulman. La ville de Jahiliya fait référence à l'époque pré-islamique en Arabie où le temps de l'ignorance. Abu Sinbel rappelle bien sûr Abu Sufyan du clan des Banu Umayya qui donna son nom à la dynastie des Umayyads et qui était le principal opposant du prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ici appelé Mahound. La ville de Daesh rappelle bien sûr l'organisation terroriste de Daesh alors que Aïcha prend le rôle de Moïse. Des histoires allégoriques qui posent des questions sur l'interprétation orientée de certains versets au point de se demander s'ils ne sont pas une création humaine. Si tu n'as pas compris, pose des questions. Si tu as compris, pose-toi des questions et surtout n'oublie pas de lire parce que les réponses se trouvent au bout de tes doigts.